Bonjour à tous les élèves de TS6G1, donc dernière partie de notre chapitre statistique et variable, correction des applications 3-4, et pour le dernier travail que vous allez avoir à me rendre pour cette année, ça va être un devoir sur les statistiques et variables qui sera à rendre pour le 15 juin. Il va être disponible très prochainement. Pour ce qui est de la dernière partie des chapitres au niveau des pourcentages liés aux matières professionnelles, nous les reprendrons ensemble pour septembre de cette année. Donc voilà, parce que je sais que certains vont être en stage, donc ça va être difficile pour eux de me rendre du travail, et j'ai envie que ce soit fait ensemble, parce que bon, on trouve ça pas mal au niveau des matières professionnelles. Donc ici, dans notre application 3, nous avons 1000 ampoules qui ont une durée de vie moyenne de 2500 heures. On a récupéré sur 2 modèles 2 histogrammes. On n'a pas de tableau, donc ça va être à nous de construire le tableau. Alors on va le faire bien sûr avec la calculatrice. Vous voyez ici pour 1650 0, 1753, 1856, 1954 et ainsi de suite. Donc ça nous fait des listes assez longues à faire. Et quels critères peut-on vérifier pour déterminer la fiabilité d'une ampoule? La fiabilité, on nous parle d'une durée de vie moyenne, donc on va chercher le temps moyen, et souvent ce qui va nous intéresser, ça va être l'écart type, c'est-à-dire l'écart moyen par rapport à la moyenne. L'interprétation de ces diagrammes permet-elle de choisir l'ampoule la plus fiable? Alors, on a vu, c'est à vous de faire votre choix, et d'expliquer votre choix. Ce que l'on sait, c'est que plus on a quelque chose qui a cette forme-là, c'est-à-dire qui va être une montagne assez abrupte, plus on a quelque chose qui va être défini comme homogène. Plus on a quelque chose de plat, comme ici, plus ça va être quelque chose d'hétérogène. Là, certainement, l'écart type est beaucoup plus petit que ceci. On voit que la moyenne est souvent orientée sur cette valeur-là, donc on est autour d'une moyenne de 2500, et aussi autour d'une moyenne de 2500 ici. Voilà graphiquement ce que l'on peut dire. Je rentre toutes les informations dans ma calculatrice, comme je vous ai dit, 1650 0, 1753, ainsi de suite. Et je récupère le temps moyen et l'écart type que j'aurai besoin un peu plus tard. Le temps moyen pour le premier, je trouve 2500, le temps moyen pour le second, 2430. Bon, bien sûr, pour les deux séries, j'ai rentré, vous voyez, pour la deuxième série, j'ai rentré 1556, 1657 et ainsi de suite. Pour le modèle A, calculer les pourcentages qui ont une durée de vie compris. Alors, j'ai repris l'écart type. L'écart type pour le premier, j'avais trouvé 225. Donc, bah oui, quand on fait le modèle A, on récupère la moyenne et l'écart type pour les deux informations. Pour le modèle A, on me demande la durée de vie entre 2250 et 2750. Bon, bah, 2250, c'est ici. 2750, c'est ici. J'additionne toutes les valeurs entre ces deux valeurs. Je trouve 816, ça représente 81%, même chose pour l'autre, et je trouve 68,8%. On a un même temps de fonctionnement. Est-ce qu'on peut conclure? On a un même temps de fonctionnement moyen. Et au niveau de la dispersion, et c'est ça qui va nous intéresser, donc c'est l'écart type. L'écart type pour le modèle A, 225, pour le modèle B, 325. Le modèle A, on me demande de faire x bar moins 2 sigma, c'est ce qui doit représenter les 95%. Je me retrouve avec entre 2000 et 2900, et pour le modèle B, 1880, 2980. 2000, 2009, 2000, c'est ici. Donc, 1950 sera pas pris en compte, mais 2050 sera pris en compte, jusqu'à 2900. 2900, je vais jusqu'ici, jusqu'à 2850 inclus. Donc, je vais additionner de ce nombre-là à ce nombre-là. Je vais faire la même chose pour l'autre, mais entre 1880 et 2980. 1880, c'est ici, donc je vais additionner de 53 jusqu'à 2880, donc jusqu'à 2950, jusqu'à 50. De 53 à 50, j'additionne toutes mes valeurs. Pour le premier, j'en ai 900. Ça c'est, pardon. J'additionne toutes mes valeurs, et ce sera juste ici. On me parle d'amplitude juste avant, l'amplitude c'est la différence entre le max et le min de nos intervalles, ça c'est très facile. Bon, ce qui nous intéresse le plus c'est ceci, donc je vous ai dit ce que j'additionnais,
et je me retrouve avec 95,4% des valeurs, et pour le deuxième avec 88,6% des valeurs. On sait que entre x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma, je vais avoir 95% pour que ça ressemble à une courbe de Gauss. C'est le cas pour le modèle A. Pour le modèle B, je n'y suis pas du tout, donc le modèle le plus fiable, c'est le modèle A. Autre exercice et dernier exercice. J'ai 80 barils de lessive de poudre, j'aurais pu prendre de l'encre ou n'importe quoi. J'ai envie de mesurer au niveau de mes machines si le remplissage s'est fait correctement. Vous voyez, 1000, 1020, 1020, 1040, ainsi de suite. Donc ici, je vais avoir 1, 2, 3 listes. Comment est-ce que je trouve cette valeur d'effectif rapidement avec la calculatrice? Ça, je vais prendre ça pour la liste 1. Je vais prendre le milieu de chaque liste. 1010, 1030, 1050, 1070, 1090. La fréquence, je sais que la somme des fréquences, c'est 100. L'effectif total, c'est 80. Eh bien, j'allume ma calculatrice, je rentre toutes mes listes. Et je vais me retrouver ici. Donc ici, j'ai 80. Ici, j'ai 100. Donc pour trouver ce nombre-là, je vais faire un produit en croix. 7,5 fois 80 divisé par 100 donne celui-ci. Alors à la place d'écrire 7,5 fois 80 divisé par 100, je vais mettre tout en haut, je vais faire L3 fois 80 divisé par 100. Donc je vais écrire seconde 3 fois 80 divisé par 100, et puis toute ma liste va s'écrire, et j'ai toutes les valeurs. Donc l'effectif pour 1010 c'est 6, après 8, 18, 32, 16, je fais exactement tout très rapidement. Je reviens, je renote mes informations, le tableau est complété. Pour le poids moyen, eh bien j'ai L1, L2, c'est ce que je fais, stat, donc je quitte ici. Je vais sur stat, calculer, stat une var, L1, L2, et je me retrouve avec une moyenne de 1061 et un écart type de 22,78. Oui, c'est ce que je retrouve ici. La machine est mal réglée. Elle suit bien le premier critère. Quel était le premier critère? Entre 1050 et 1070, on est d'accord. Et l'écart type est inférieur à 10. Eh bien non, c'est pour ça qu'on a dit que la machine était mal réglée, parce que l'écart type est égal à 22,78. Donc on ne valide pas le fait que la machine soit bien réglée. Voilà. Je vous souhaite une bonne révision par rapport au devoir que vous devez me rendre pour le 15 juin. Et puis après on se retrouve en vrai à la rentrée de septembre. À bientôt.